Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous présenter la labradorite. Donc la labradorite, je ne vais pas prendre mon bouquin pour vous expliquer ce qu'est la labradorite parce que je la connais très très bien, ça fait plus de 15 ans que je l'utilise et moi je peux vous dire que c'est vraiment la pierre du thérapeute. La pierre du thérapeute parce que elle nous protège, elle nous permet d'évoluer, de débloquer certaines choses en nous. Elle nous protège. Elle nous nettoie aussi. Une labradorite nettoie la personne nettoie la personne qui porte la labradorite. C'est une pierre à vibration très élevée qui permet de comprendre et d'avoir tout le temps de l'énergie. C'est une pierre, comme je vous disais, qui nous protège, mais c'est une pierre aussi qui nous apprend et qui nous montre certaines choses à faire, à entendre, à voir. Voilà, donc c'est une très bonne pierre qui nettoie les énergies qu'on prend. Par exemple, on va prendre un mal de dos dans les mains. Et ben, la labradorite, en la portant sur nous, va nous éviter de prendre ce mal de dos sur nous, à notre propre dos. Elle va nettoyer toutes les mauvaises énergies qu'on a prises. Bien sûr, dans un premier temps, prenez toujours une petite labradorite que vous portez sur vous. Mais après, si vous avez une pièce pour vous travailler en énergétique, prenez une pierre de labradorite de plusieurs kilos. Ça peut vous aider en mettant vos mains tout simplement dessus pour qu'elles prennent le mal que vous avez pris aux autres. Et ça, c'est très important. Parce que la protection, le nettoyage et l'apport en énergie, cette pierre-là, elle peut le faire. Donc, ayez tous une labradorite. Après, ça dépend des prix que vous pouvez mettre. Mais en règle générale, toujours avoir une labradorite en pendentif sur soi, ou le mieux ce serait d'avoir toujours un galet d'au moins 50 grammes sur soi pour avoir dans sa poche. Et après, si vous pouvez, c'est toujours avoir une pierre de labradorite de plusieurs kilos qui se trouve dans votre pièce de travail parce qu'elle peut nettoyer tout l'environnement qui se trouve autour de vous et vous-même. Petite anecdote pour savoir comment nettoyer une labradorite ou plutôt quand la nettoyer. Pas comment, parce que comment je l'ai déjà expliqué, mais savoir quand faut nettoyer une labradorite. Moi, j'ai tout simplement remarqué que quand on était en présence d'une labradorite qui était sale, les personnes qui étaient autour s'énervaient très facilement et n'arrivaient pas à redescendre dans leur colère. Par contre, une fois que je nettoyais la labradorite ou les labradorites, le calme revenait dans les pièces où elles étaient. Donc, voilà, tout simplement, quand il y a des gens qui s'énervent autour de vous,
et que la labradorite est toujours présente, vous pouvez être sûr que la labradorite est à 100% de négativité et qu'il faut la nettoyer. Voilà pour aujourd'hui. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!